Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Alors, c'est la page couverture du Journal de Montréal. Il y a des produits qui disent, écoutez, vous pouvez jeter l'emballage, vous pouvez jeter la boîte parce que, pas la jeter, mais la mettre dans le bac de recyclage parce que c'est 100% recyclable. Eh bien, Elisabeth Ménard, journaliste, elle est chef du contenu pour tout ce qui se rapporte à l'environnement pour le journal 24 heures. Vu que non, malgré le logo, c'est tout à fait recyclable, ben ça ne l'est pas. Alors, ça ajoute un peu à la confusion. Elle est avec nous en studio. Bonjour, Elisabeth Ménard. Bonjour, Richard. Parce qu'on a vu récemment, il y avait un texte comme quoi les gens jettent n'importe quoi dans leur bac de recyclage, même des armes à feu, des vêtements, des trucs comme ça. C'est pas clair qu'est-ce qu'on peut recycler, qu'est-ce qu'on peut pas recycler. Mais là, on se fie aux produits. C'est quand tu achètes un produit puis c'est écrit recyclable dessus, ben là, on dit, OK, c'est écrit dessus, on va le mettre dans le bac recyclage. Et finalement, il y a des produits qui ne sont pas recyclables. Qu'est-ce qui t'a allumé, Elisabeth, en disant, on va aller vérifier ça? Ça part d'une expérience personnelle, en fait, parce que, moi, je suis une mère de famille, je fais l'épicerie, j'achète des choses, j'achète des emballages, mais aussi, je me tiens très au courant, je suis sur Facebook des centres de tri. C'est eux qui reçoivent les matières, puis eux autres, ils font beaucoup de sensibilisation auprès des citoyens sur qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils acceptent pas. Et ce qu'ils disent tout le temps, c'est que tout ce qu'ils appellent des emballages souples, non étirables. Donc, si on essaie de tirer dessus, ça ne s'étire pas. Bien, ça, actuellement, dans la majorité des centres de tri du Québec, c'est pas accepté. C'est-à-dire que si ça arrive, ça va être écarté et ça va s'en aller au dépotoir. Okay. Mais là, je me retrouve à la maison avec Là, j'ai apporté un exemple. Là, c'est un sac de riz de la marque Dainty. Donc ça, j'essaye de tirer dessus. Ça s'étire pas. Derrière, c'est écrit 100% recyclable. C'est accompagné d'un logo là, avec des feuilles vertes puis d'un petit texte qui parle d'un avenir zéro déchet. Donc, moi, je sais pertinemment que non, ça, c'est pas recyclable présentement au Québec. C'est refusé dans les centres de tri. Présentement au Québec? Oui. Mais ça, c'est un produit, c'est quoi? C'est américain, Dainty? Dainty, c'est canadien. Ah, c'est canadien. Fièrement canadien. Mais est-ce que dans les autres provinces, c'est recyclable? C'est une bonne question et j'ai pas poussé mes recherches jusque-là parce que ça demandait énormément de démarches. Le recyclage, c'est vraiment au niveau local. Ben chaque oui. municipalité, présentement, c'est appelé à changer, on pourra en reparler. Présentement, c'est chaque municipalité qui décide de ce qu'elle accepte ou pas selon les débouchés. Les débouchés, c'est est-ce qu'il y a un entrepreneur qui est intéressé à reprendre cette matière-là? Est-ce qu'il y a assez de cette matière-là? Puis est-ce que lui est capable d'en faire quelque chose ou de le revendre à profit? Ça me semble recyclable. Moi, je l'aurais mis dans le bac à recyclage. Tout est recyclable, en théorie. La chaise sur laquelle je suis assise présentement, elle est recyclable. S'il y a des débouchés pour les chaises de Cube Radio, on peut dire qu'elle est recyclable. Mais c'est en théorie. Présentement, il n'y a personne qui veut racheter les chaises de Cube Radio. Donc, en pratique, elle n'est pas recyclable. Et c'est la même chose pour ces sacs-là. En théorie, ils sont recyclables. Tout est recyclable. Mais en pratique, présentement, sur le territoire au Québec, il n'y a pas d'entrepreneur qui est intéressé à les reprendre. Et là, c'est là qu'il y a un peu une zone d'ombre, c'est que Dainty, je leur ai parlé, et eux me disent, bien sûr que nos emballages sont recyclables, mais on est au courant qu'ils ont ce qu'ils appellent un grand déficit d'infrastructures de recyclage au Québec. OK. C'est-à-dire c'est pas de notre faute. On n'erre pas, on ne ment pas aux gens lorsqu'on dit c'est 100% recyclable parce que ce l'est, sauf que ce n'est pas recyclé. C'est recyclable, mais ce n'est pas recyclé. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on a le droit d'écrire que c'est recyclable si, en pratique, sur le territoire, ce n'est pas possible de le recycler? C'est ça la question. Mais là, ils vont dire, oui, mais si c'est pas possible de le recycler, c'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a un problème de structure et c'est l'industrie du recyclage qu'il faut blâmer. Et pas notre produit à nous. J'imagine qu'ils vont jouer sur les mots. C'est une rhétorique dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que c'est quand même leur responsabilité? Est-ce que ils ont quand même fait le choix là, d'écrire ici que c'est 100% recyclable. Ils en font finalement ce qui semble être la promotion là, de la recyclabilité de leur emballage, alors qu'ils semblent être au courant que c'est pas actuellement recyclable au Québec. Donc là, on peut se poser la question de la responsabilité là-dedans. Et ça, c'est écrit en français. C'est français-anglais. Donc, j'imagine, c'est l'emballage qui vise le Québec. Oui. Parce que, je sais pas, dans les autres provinces, mais c'est peut-être pas le même
c'est peut-être pas le même emballage, c'est peut-être seulement en anglais, je sais pas, mais donc, et puis, ce que tu dis, Elisabeth, c'est qu'ils devraient savoir que c'est pas recyclé au Québec. Bien, ça C'est ça. c'est un peu de l'opinion. Est-ce qu'ils devraient le savoir? C'est sûr que à partir du moment où tu décides d'écrire sur ton emballage que c'est 100% recyclable, on peut présumer que tu as fait une petite recherche pour savoir si effectivement c'est recyclable ou pas sur le territoire où tu le vends. Là, on parle de Dente, mais c'est pas les seuls. Tu as vu d'autres produits comme ça. Il y en a beaucoup d'autres. Si on a le temps, je peux vous en présenter. J'en ai apporté d'autres avec moi. Ici, on a les emballages de gruau de la marque Outbox. C'est une marque québécoise. Ça, c'est ce qu'ils appellent une pochette autoportante. OK? Fait que là, il est vide, mais habituellement, ça tient debout tout seul. On en voit de plus en plus de ça. C'est écrit là-dessus 100% recyclable. On a aussi la petite boucle de Mobius derrière, le symbole universel du recyclage. Ben, je pense qu'on en achète. On a ça à la maison chez nous. Bon. Ma blonde mange ça. Donc ça, maintenant, je mets plus ça dans le bac de recyclage. Là aussi, c'est une réponse complexe. Vous pouvez le placer dans le bac de recyclage. Personne ne vous en empêche. Puis on va dire, c'est au centre de tri, eux autres vont faire le ménage là-dedans. En disant, je veux sacrer ça dans le bac à recyclage. Puis les gens dont la job est de trier, bien, eux autres vont faire le tri. En ce moment, il y a beaucoup de confusion parce que c'est maintenant Éco-entreprise Québec qui gère la collecte sélective, le recyclage au Québec. Eux, ils vont faire une grande réforme de la collecte sélective à partir du 1er janvier 2025 et le message qui commence dès maintenant à pousser, c'est tout ce qui est carton, contenant emballage imprimé, on le met dans le bac. Peu importe le code qui est écrit dessus, là, contenant emballage imprimé, ça va dans le bac. Mais est-ce que ça va être effectivement recyclé à partir du 1er janvier 2025? Moi, je n'ai pas réussi à obtenir un oui ou un non à cette question-là. Donc, on ne le sait pas. Ils veulent qu'on mette ces matières-là dans notre bac pour une raison qui est très justifiable, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de recevoir les matières pour savoir, ben, on en a quelle quantité de ces sacs-là? Puis, ils sont faits en quoi? Puis, est-ce qu'on est capable de trouver un débouché pour ça? Donc, à la question, est-ce que je le mets dans le bac? C'est libre à vous. Si vous voulez le mettre dans le bac, faites-le. Mais est-ce que ça va être recyclé? Présentement, au moment où on se parle, au centre de tri, c'est jeté dans la majorité des centres de tri du Québec. Et là, il y a un autre produit comme ça. Ouais. Là, donc là, ici, j'ai un sac de couscous de la marque Click. Donc là aussi, ça s'étire pas. Ça ressemble, pour les gens qui nous écoutent, là, ça ressemble un petit peu à l'emballage dans lequel il y a, mettons, des pâtes. OK? Derrière, c'est écrit « S'il vous plaît, recyclez ». Puis on a le code de résine numéro 7. Eux, Click, c'est AGT Foods qui détient Click. Ce qu'ils me disent, c'est que si c'est pas présentement recyclé au Québec, ils sont pas au courant, mais ils sont quand même à la recherche d'un emballage qui serait plus facilement recyclable. Est-ce que c'est illégal de mettre ces recyclables lorsqu'on ne peut pas les recycler au Québec? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre là encore là-dedans? Il y a une zone d'ombre. Au Québec, l'affichage de mention de recyclabilité ou du logo de la boucle de Mobius, c'est pas réglementé. Ça veut dire que n'importe qui peut écrire que son emballage est recyclable. Il n'y a pas de police du recyclage qui va aller vérifier si c'est vrai. La loi sur la protection du consommateur interdit de tromper le consommateur, mais là, on se trouve dans la zone d'ombre. Est-ce que, parce que c'est pas réglementé, le mot recyclable, on n'a pas défini qu'est-ce que ça veut dire et à quel moment on a le droit de l'utiliser ou pas. Par exemple, en France, ça a récemment été défini. Okay? On a établi des critères et si on ne répond pas à ces critères-là, notamment si mon produit n'est pas recyclable en pratique sur le territoire, j'ai pas le droit d'écrire sur mon produit qu'il est recyclable. Okay. Au Québec, on n'a pas ça. Donc là, il faut qu'il y ait un débat ou il faut qu'il y ait de la réglementation pour décider c'est quoi recyclable puis à quel moment j'ai le droit de l'écrire. Pour aider le consommateur, parce qu'on est un peu perdu là-dedans, j'imagine, Elisabeth, il y a peut-être des militants écolos qui ne seront pas contents de ce texte-là en disant, ben là, c'est parce que là, ça risque de mêler le monde, puis les gens disent, ah, fuck off, je recycle plus. Je viens de finir, je recycle plus. Ben là, toi, ta job, c'est de dire les faits. Voici les faits. C'est une réalité, ça existe. Bien, le recyclage, c'est un système qui est clairement imparfait. Puis moi, mon travail aujourd'hui, ça consistait à
pointer des angles morts ou des zones d'ombre qui ont peut-être besoin d'être améliorées. Exactement. Ensuite, est-ce que c'est une raison pour arrêter de recycler? Bien là... Luc Ferrandez, je l'écoute, l'ancien maire de la République indépendante du plateau Mont-Royal, qui était Monsieur Vert. Puis là, maintenant, il est au 98,5. Puis lui, il dit maintenant, je recycle même plus. Ça vaut pas la peine. De toute façon, ça se ramasse tout un vidange. Mais c'est pas vrai que ça se c'est ramasse pas tout dans vrai. les vidanges. Au Québec, on a plein d'exemples de recyclage qui fonctionnent super bien, notamment le papier puis le carton. C'est recyclé au Québec, ça fonctionne vraiment bien. On a de la difficulté avec les plastiques. Éco-entreprise Québec est au courant de ça. Ils ont une réforme qui s'en vient. Est-ce qu'elles vont fonctionner? Je le sais pas. Il y a plusieurs personnes qui en doutent. C'est pas à moi de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'utilise pas ce système-là, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets? Oui. Non, moi, je suis un fan de recyclage. D'ailleurs, Sophie, ma blonde, était écœurée de me voir. Je suis comme la police du recyclage à la maison. Puis je lave même les petits contenants de yogourt, là. Puis je chiale après mon fils parce qu'il lave pas. Puis là, elle a dit slack un peu. T'as pas besoin de les laver, tes pots de yogourt. T'as pas besoin. Mais on C'est dit, vrai? je pense qu'il y a Sophie très va longtemps... être contente en maudit je de pense qu'il y a t'entendre. très longtemps, on disait ça aux gens. C'était peut-être au début du recyclage. On n'a pas le même âge, toi puis moi. Fait que je me souviens pas, là, mais je pense qu'on disait ça. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de les laver. C'est sûr que si tu les rinces là, avec un petit fond d'eau de vaisselle, le monde au centre de tri vont être contents. Mais ensuite, c'est fondu, là, puis il n'y a pas de problème s'il y a des résidus de nourriture sur ton plastique. Ton pot de beurre de pinot, tu n'as pas besoin de le laver avant de le mettre dans le bac. Là. Non? Direct dedans. Écoute, ça, c'est génial, ça. Le pot de beurre de pinot, Il y a même des pas besoin, exclamations en studio. Ben Je viens oui. de vous apprendre quelque chose. Ben oui. Alors, pot de beurre de pinot, pot de moutarde et tout ça, on n'a pas besoin de rincer ça. Tu peux, si Oui, tu on veux peut, être gentil ouais. et respectueux envers les gens du centre de tri. Mais ensuite, moi, ça m'est déjà arrivé de laisser un pot de beurre de pinot traîner sur le comptoir pendant un peu trop longtemps parce que je repoussais de le laver. Là. Puis la fameuse boîte de pizza. Qu'est-ce qu'on fait avec la boîte de Mais pizza là, la où il y a boîte de il y a pizza- de la tomate dans la boîte de pizza? On met La ça. boîte de pizza, si elle est vraiment comme imbibée de gras, De tu sais, gras. si elle est très sale, c'est pas une bonne idée de la mettre dans ton recyclage. T'es mieux de la mettre dans ton bac de compost si tu as la collecte sélective chez toi. Si tu ne l'as pas encore, sache que ta municipalité est supposée se conformer à ça d'ici 2025. Ben écoute, c'est assez complexe, mais c'est très intéressant. Et quand on se sépare, notre ex, est-ce qu'on peut le recycler? Non, c'est une autre affaire, c'est autre chose. Merci beaucoup, Elisabeth Ménard, chef de contenu pour tout ce qui se rapporte à l'environnement. Je disais journal 24 heures, mais 24 heures est disponible maintenant en numérique, bien Exactement, sûr. 24heures.ca. 24heures.ca. Merci beaucoup, Elisabeth Ménard, très intéressant. Bye. Merci.